La coalition contre la guerre en Gambie, CCGG. Pourquoi la CCGG? Il y a une élection présidentielle en Gambie. Des résultats provisoires ont été proclamés. Parmi les candidats, un a été déclaré vainqueur provisoirement. Le candidat président l'appelle et le félicite. Quelques jours après, et j'ai les documents ici, error in the total official election results. Je parle mal l'anglais. Premier résultat, j'ai déclaration of results. Signé le président Alieu Momar Ndiaye, chairman. Deux résultats déclarés par le même président de la commission. Il y a eu la traduction en français. Les deux documents. Dans le premier document, le candidat Adama Barrow passe avec 263 000 voix, 515. Yaya Jammeh est deuxième avec 212 000 voix, 0,99. Et Kandé Mama avec 102 000 voix, 969. Et immédiatement, le candidat Yaya Jammeh a félicité le candidat Adama Barrow. Alors, quelques jours après, la même commission électorale revient pour dire qu'il y a eu des erreurs. Et Adama Barrow, qui avait 263 000 voix, se retrouve avec 227 000. Yaya, qui avait 212 000, se retrouve avec 208 000. Kandé Mama, qui avait 102 000 voix, se retrouve avec 89 000 voix. Donc la différence pour la première proclamation entre Barrow et Yaya Jammeh, de 263 à 212, je vous laisse faire le calcul. Cette différence est plus grande que la nouvelle proclamation de 227 pour Adama et 208 pour Yaya. Ça fait moins de 19 000 voix. Pour eux, ça fait à peu près 50 000 voix. Le candidat président, d'emblée, nous ne sommes pour personne parmi ces candidats. La coalition ne défend ni Yaya Jammeh, ni Barrow, ni qui que ce soit. La coalition défend la paix et se dresse contre la guerre. Mais il est bon de faire un rappel historique. Parce qu'il y a trop de manipulation dans cette affaire. Il y a trop de contre-vérité. C'est la raison pour laquelle nous entendons restituer la vérité. Rien que la vérité, et seulement la vérité. Alors, comme les résultats sont très contradictoires, un des candidats, comme le prévoit la loi gambienne, et comme il était dans les délais, ce candidat s'appelle Yaya Jammeh, a fait un recours devant la justice. La question qui se pose, c'est est-ce que quand un candidat est dans les délais pour faire un recours, même s'il a félicité son adversaire, et qu'il retrouve des erreurs après, et que même la commission elle-même, qui avait proclamé les résultats, dit qu'elle a fait des erreurs, est-ce que ce candidat n'a pas le droit d'user des voies de recours pour que toute la lumière puisse être faite? Là démarrent les problèmes. Certains disent non, il a déjà félicité son adversaire, il n'a qu'à partir.
du point de vue juridique, est-ce qu'il existe un texte dans le monde entier, je ne dis même pas en Gambie, qui dit qu'en félicitant son adversaire et en étant toujours dans les délais de recours, on ne peut plus faire recours, comme l'a dit un avocat expert en transhumance. Les gens disent, oui, pourtant tel avocat a dit ça, mais nous disons, nous, et vous allez consulter tous les codes électoraux du monde entier, vous allez me montrer où ce qu'on a écrit qu'en félicitant son adversaire, on ne doit plus aller. D'abord, proclamer définitivement les résultats. Le Conseil constitutionnel ne doit plus proclamer. On ne doit plus l'attendre. Et on ne peut plus faire de recours. Par exemple, quand on a proclamé les résultats provisoires donnant Macky Sall le vainqueur, mais on a attendu quand même feu le président Diakhaté, président du Conseil constitutionnel, proclamer définitivement les résultats. Et c'est devant lui, feu président Diakhaté, que Macky Sall a prêté serment. Si on suit la logique guerrière jusqu'au boutiste, qui véhicule seulement la philosophie de la force en ignorant le droit. Si on fait donc référence à cette idéologie guerrière, c'est donc devant la CEDEAO que en tout cas, le vainqueur provisoire va prêter serment. Ou c'est la CEDEAO ou le Sénégal, ou une autre entité qui va recevoir le serment du nouveau président. Mais pas la Cour suprême, parce que déjà, il nous parle de Cour suprême fictive. Alors que la Cour suprême gambienne, on ne peut pas exiger qu'elle soit comme la Cour suprême sénégalaise. Chaque pays a sa spécificité, a ses institutions qu'il faut respecter. Au Sénégal, tous les juges sont des juges sénégalais. Mais en Gambie, les juges nommés peuvent venir de tous les pays anglophones. Ce n'est pas une première. C'est la loi gambienne qui le prévoit. Jusqu'à présent, on ne nous a pas dit, la loi gambienne ne le prévoit pas. On ne peut pas prendre des juges étrangers. On dit, oh, ce juge nigérien, l'autre est corrompu. L'autre même, il y a un juge qui dit que lui, il ne va pas participer. Et il va essayer de sensibiliser ses collègues nigériens pour qu'ils ne viennent pas en Gambie. À ce moment-là, on va décider d'autres juges nigériens ou d'autres juges ghanéens ou sierra-léonais ou libériens. C'est ça que prévoit la justice et la loi gambienne. Mais bon Dieu, depuis quand on a mis fin au principe sacro-saint de la non-ingérence prôné par les Nations Unies et l'Union africaine? Les États sont souverains. Ils ont leur justice. Ils ont leurs institutions. Mais on voulait faire croire que la Gambie n'a pas d'institution. Que la Gambie n'est pas un État souverain. Que la Gambie n'a pas de Cour suprême. Que la Gambie n'a même pas de loi. Et que la loi qui va s'appliquer, c'est la loi de la CEDEAO, la loi du Sénégal ou d'autres pays. Un peu de respect pour le peuple souverain de Gambie. Un peu de respect pour tous les petits pays. On pense que la Gambie est un petit pays dans le Sénégal. Mais la Gambie a son drapeau. La Gambie a son hymne national. La Gambie a son président. Elle a ses députés. Elle a ses institutions. Elle a sa justice. Les hommes qui animent ces institutions sont désignés par la loi gambienne, prévus par la loi gambienne. Même si c'est des étrangers. Donc ça, c'est un rappel historique. Donc la parole de Macky Sall, qui avait dit qu'il allait faire 5 ans, est supérieure à la Constitution et au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel qui a dit que Macky Sall doit faire 7 ans. On aurait pu dire qu'il y a jamais à féliciter. Macky Sall avait parlé, non? Parole pour parole. Il y a à féliciter. Il s'est trompé. Macky Sall a dit qu'il va faire 5 ans. Il s'est trompé. Parce qu'il ne pouvait pas réduire son mandat. Yaya aussi, il a félicité très tôt. Il a découvert des choses pas correctes. Il fait un recours.
on dit qu'on va le massacrer parce qu'il ne doit pas faire de recours. Alors que la loi le lui permet. Voilà le problème qui se pose. Comme si lorsqu'Abdoulaye Wade avait dit qu'il avait bouclé, qu'il avait bloqué la Constitution à 2 mandats, et lorsqu'il s'est réveillé pour dire qu'il va faire un 3e mandat, la CEDEAO, comme si la CEDEAO, à l'époque, aurait pu venir pour dire on va déloger Abdoulaye Wade. Parce que lui-même avait dit qu'il va faire 2 mandats, il a bloqué la Constitution. Les gens disent wax waxee. Donc Yaya Jammeh amul droit wax waxee waaye Macky Sall am na ci droit Abdoulaye Wade am na ci droit. Gars yi réfléchissons. Personne ne nous pousse vers la guerre. Qu'on s'en tienne au droit. Et même si Yaya Jammeh avait violé le droit, et on a vu qu'il ne l'a pas violé, il n'appartient pas au Sénégal d'aller faire la guerre pour demander qu'on respecte le droit gambien. C'est au peuple gambien d'exiger le respect de son droit, le droit gambien. Je crois que ça c'est clair. Donc que ça soit Yaya Jammeh, que ça soit Adama Barrow, vraiment, et la communauté internationale, nous demandons à tout le monde d'attendre la décision du juge, la décision de la justice gambienne, qui a seule compétence exclusive pour statuer sur les recours et proclamer le vainqueur définitif. En dehors de cela, en empêchant la Cour de statuer, en ignorant le recours d'un candidat, on n'est plus sur le chemin du droit, mais sur le chemin de l'illégalité. C'est l'illégalité qui prévaut. Maintenant, après ce rappel historique et ces positions qu'on a prises, demandant à Yaya Jammeh comme Adama Barrow et aux autres, c'est au Sénégal d'attendre la décision du juge suprême qui a seule compétence pour proclamer les résultats avant de faire quoi que ce soit. D'ailleurs, quelle que soit la décision du juge, elle est inattaquable, elle est sans appel. Elle est sans appel. No comment. Parce que l'État gambien est un État souverain. Les institutions gambiennes n'ont pas de leçons à recevoir, ni d'ordre de la CEDEAO ou du Sénégal.